Coucou à toutes et tous, heureuse de vous retrouver les scorpions pour votre tirage de la période du 16 au 31 décembre 2023. Donc pour cette fin d'année, on va commencer avec le petit oracle messager de Frédéric Chane. Alors Chane, S-H-I-N-E. Alors pour vous les scorpions, quel va être ce premier message? Et nous avons la tolérance. Sois plus tolérant vers toi-même ainsi qu'envers ceux qui t'entourent. Alors, sois plus tolérant envers toi-même ainsi qu'envers ceux qui t'entourent. Alors, je vais le mettre ici. Et au dos, nous avons la présence des anges. J'ai envie de dire, on vous dit, ne doutez pas que vos anges gardiens, votre ange gardien est présent. J'ai cette notion de chouette. Peut-être que voilà, la chouette a une signification pour vous. On vous dit, tes anges veulent que tu saches qu'ils sont près de toi et qu'ils t'envoient des signes, mais tu es trop anxieux pour les voir. Détends-toi, prends conscience que tu es entouré de tes anges qui t'aiment inconditionnellement et remarque leur présence. J'entends aussi peut-être... vos anges sont tolérants, voilà, il n'y a pas de jugement envers vous. Alors, j'ai mes chats qui grognent. Ok, on va aller voir. Alors, vos messages. Alors, je vais peut-être être obligée de faire pause et puis aller voir ce qui se passe dehors, parce que je pense qu'il y a un chat qui m'appartient pas, qui est venu embêter mes chats. Alors, on va commencer avec l'oracle de la voix des âmes de Isabelle Cerf. Donc, on va aller voir quel est ce premier message. Ah, j'en ai deux. Je vais les prendre. On a le message de libération et on a le message libre. On a le signe du bélier là. Message de libération et message libre. Je vais vous lire dans le livret ce qu'on vous dit. Je vais aller voir un petit peu. Alors pour ceux qui s'achètent des oracles, qui en font la collection également, comme moi, n'hésitez pas à aller voir dans les livrets. Ils sont faits pour ça, les livrets. Message de libération. C'est peut-être pas dans... Ok. C'est marrant, j'ai la libération là. Là, on va parler de message. Alors, c'est pas dans l'ordre alphabétique. Alors, c'est pas grave. Alors, message de libération. C'est des cartes spéciales, c'est pour ça. Donc, on va aller voir. 174. Cette carte est là pour que tu puisses te connecter à tes propres capacités de médiumnité. C'est marrant, elle y était, la carte de médiumnité, dans le petit messager aussi en dos. Elle suivait. On avait les êtres de lumière. On vous dit, êtres de lumière et la médiumnité. Et on a quoi juste derrière? Fais du tri. Alors, fais du tri. Ok. Nous avons le message. Donc allons-y. Donc, cette carte est là pour que tu puisses te connecter à tes propres capacités de médiumnité. Prends quelques instants pour la visualiser. Tu peux utiliser la méditation associée. Le message que tu es invité à recevoir est un message de libération, que ce soit de la part de ton âme, de tes guides ou d'une entité, ou votre ange gardien également. Note bien tes ressentis. Regarde la carte autant de temps que tu ressens le besoin. C'est un message que tu es invité à voir par toi-même. Au-delà de la description de la carte, fais-toi confiance. On vous dit de vous faire confiance par rapport à cela. Je vais vous la montrer. Donc, éventuellement, vous pouvez faire une pause. Et le message libre parle de liberté, de se libérer. Cette carte est là pour que tu puisses te connecter à tes propres capacités de médiumnité, encore,
Donc, on vous dit de prendre quelques instants pour la visualiser. Tu peux utiliser la méditation associée, hein, et le message est que tu es invité à recevoir... le message que tu es invité à recevoir est un message libre, que ce soit de la part de ton âme, de tes guides ou d'une entité. Note bien tes ressentis, regarde la carte autant de temps que tu ressens le besoin. C'est un message que tu es invité à voir par toi-même, au-delà de la description de la carte. Fais-toi confiance. Donc c'est au-delà de... Voilà, c'est à vous, hein, je vous la montre, hein. C'est comme s'il y avait un message pour vous, hein, et c'est comme si il n'y avait que vous qui pouviez peut-être comprendre ce message. En tout cas, libération, on parle de se libérer. Peut-être par la tolérance, en étant plus tolérant également. Donc, voyez comment ça résonne en vous. Et en dos, on va peut-être avoir une précision. On a l'éducation. On parle d'apprentissage. Apprendre à être plus tolérant. On parle d'apprendre, on a encore message, conseil et libération là. Donc on va aller voir où ça nous mène. On va prendre l'oracle, le chakra du cœur de Isabelle Serf. Alors, allons-y, on va aller voir où ça nous mène. Tu reçois des signes, vous recevez des signes. Alors ça peut être des plumes, ça peut être, voilà, cette chouette blanche qui peut avoir une signification pour vous, ou tout simplement une chouette. Hein. En tout cas, vous recevez des signes. Ça peut être des heures miroirs, ça peut être une pièce, ça peut être, voilà. Mais en tout cas, vous êtes capable de reconnaître les signes. On parle aussi, hein, d'avoir un signe, peut-être. On parle d'une personne divorcée, on parle d'une situation peut-être de séparation, tout simplement, pas forcément divorcée, mais de séparation. On vous dit que cette situation elle a peut-être eu lieu en automne, ou avant, hein. On a l'automne, hein. C'est pas forcément l'automne, mais en tout cas, on vous dit que l'année prochaine, vous allez recevoir... Alors, si c'est qu'à l'automne prochain, hein, des nouvelles, hein, des signes, ça fait un peu loin. En tout cas, on vous dit que vous allez recevoir des signes par rapport à une personne, hein, qui se sépare. Et on a les mensonges. On a un masque qui tombe. Et en dos, nous avons rencontre par un moyen de télécommunication. On parle que vous avez rencontré peut-être par les réseaux sociaux, par téléphone, par un site de rencontre, une personne. On vous dit que cette personne, elle vous ment sur sa situation. Elle vous dit peut-être qu'elle est séparée, qu'elle est célibataire, qu'elle est divorcée, et c'est un mensonge. Et on vous dit bien que cette personne n'est pas votre âme sœur. C'est une personne qui cherche plutôt peut-être à être sauvée. Ok. Et vous allez recevoir des signes par rapport à ces mensonges. Et on vous dit de vous libérer de cette personne qui vous ment sur sa situation. Ok. Alors, on va prendre mon petit oracle que j'ai fait spécialement pour Noël. Ouais, on parle bien de messages, hein. Des nouvelles écrites. Alors, ça peut être verbal aussi, mais là, ce serait plutôt écrit. Alors, allons-y. Pour vous, les scorpions. On va faire un tirage en 9 après une coupe. Alors, quels vont être vos messages, les scorpions? On doute. On doute. Il y a des choses qui vous interrogent par rapport à ce que cette personne peut vous dire. Peut-être des... Comment dire? Dans son discours, un manque de cohérence.
peut avoir une histoire hein, aussi, hein, cette personne peut vous demander de l'argent. Alors attention. Ouais, et on parle que cette personne, en réalité, elle est de l'étranger. Elle vous envoie des nouvelles, hein, elle n'est pas forcément de... Je pense que ce qui va vous mettre la puce à l'oreille, c'est cette histoire d'argent. Le fait que elle va vous envoyer voilà, une espèce de message en disant qu'elle est dans la peine financièrement, qu'elle a besoin de vous. Et on vous dit que cette personne, hein, elle va être démasquée. Je pense qu'on est peut-être tombé virtuellement amoureux ou amoureuse là d'une personne qui n'est pas ce qu'elle prétend être. Et peut-être que la tolérance est envers vous-même surtout, parce que vous allez peut-être vous en vouloir. Hein. Il y a cette notion de comment on a pu se faire berner dans cette situation. Et oui, on parle bien que c'est une personne, finalement, elle est intéressée que par votre porte-monnaie. Qui n'a pas d'amour. Ça pourrait aller jusque... On va peut-être être obligé hein, de consulter ou de prendre contact avec une personne hein, pour se faire aider, parce que peut-être pour certains d'entre vous, vous vous êtes fait avoir quoi, hein, dans cette relation virtuelle. Hein. Pour moi, on se rend compte que cette personne n'est pas celle qu'elle prétend être. Hein. On pensait que c'était une personne honnête, qui vivait peut-être voilà, sur le territoire. Et en fait, non, c'est quelqu'un qui arnaque. Hein. Alors, cette joie sur un déplacement, je vais aller voir un petit peu. On vous dit de garder confiance. Alors, il y a un succès. Alors, soit qui va arriver avec du retard, soit c'est un demi-succès. Alors, c'est quoi ce demi-succès? Ouais, il va y avoir un changement heureux. Vous allez faire une rencontre et là, ça sera une bonne rencontre. Hein. Voilà, on ne fait pas que des mauvaises rencontres, peut-être sur les sites de rencontres. Et du coup, ça va vous apporter de la joie. Alors, je vais aller voir, hein, mais certains, vous pourriez être dans la perte tout de même. Ouais, attention à cette proposition. Hein. Réfléchissez et puis cherchez des informations avant de donner... ouais, parce que je pense que c'est de l'argent hein, qu'on pourrait avoir du mal à récupérer, voire ne pas avoir récupéré. Hein. Alors, il y a un changement heureux, ça sera en amour, parce que pour moi, il y a une bonne rencontre. Mais à côté, il y a un masque qui tombe et on se fait avoir, hein, on se fait arnaquer, là. Ouais, on est dans la perte. Hein. On va pas être bien. On va pas être bien parce qu'on a été trompé, là. Hein. Donc, ouais. On vous dit que de toute façon, voilà, il faut être, voilà, il faut faire attention. Pour moi, elle échoue, cette personne, tout de même. Hein. Bon, ça finit bien, tout de même. Ça finit bien. On parle d'un petit déplacement. C'est rencontrer hein, quelqu'un assez proche de chez soi. Il n'y a pas besoin de faire une longue distance. Il y aura quand même une belle rencontre. Mais on pourrait être dans l'indécision. Comme on s'est fait avoir, on pourrait être... on pourrait suspecter hein, cette nouvelle rencontre tout de même. Oui. Mais attention. Attention aux arnaques. Hein.
Bon, il y a un succès. On parle de nouvelles. Moi, je pense que vous allez réfléchir avant d'envoyer de l'argent ou autre. Hein. Ça va vous sembler... mais vous, du coup, vous allez être déçu. Vous allez être déçu de cette situation parce qu'on y croit tout de même. Hein. On ne pensait pas finalement discuter avec une personne qui était tout autre hein, de celle qu'on pouvait penser. Hein. On va prendre mon oracle, hein, donc chat noir guidance, et on va aller voir s'il y a des informations. Alors, vous avez la protection. On a la protection. Ah, par rapport à une trahison. Pour moi, c'est ça. Hein, c'est un vol. Hein, c'est une personne qui essaye de vous arnaquer sur les réseaux. Hein. On parle d'une mauvaise rencontre hein, sur les réseaux sociaux. Hein. Alors, allons-y pour vous. Les scorpions. Ouais, on va vraiment vous conseiller hein, de faire attention à la mauvaise rencontre. On parle bien de rupture hein, sur l'hiver. Hein. Quelque chose qui se brise. Hein. Pardon. Il y a quelque chose qui se brise. Un lien qui se brise. Un masque qui tombe. Et on a la clé. On a la réussite pour un renouveau. Pour moi, vous allez faire ensuite hein, on parle bien de ruse. Hein. Ok. Manque de clarté hein, sur la situation. Ok, on parle de manque de clarté, hein, mais ça ne semble pas... Vous allez pour moi, vous allez le ressentir, vous n'allez pas vous faire arnaquer. Mais vous allez être très, très déçu. Vous êtes très, très, très déçu hein, de cette expérience hein, sur les réseaux. Et on parle de surprise pourtant. Un bonheur hein, que vous allez trouver. Mais on va être quand même, tout de même méfiant si c'est par le même moyen que vous rencontrez cette personne. Vous allez peut-être être méfiant ou méfiante tout de même. Hein. On parle bien d'un changement. On a la force, la protection. On se protège. Hein. On parle de manque de clarté aussi. Hein. Est-ce que c'est réel? Parce qu'on est dans le virtuel tout de même. Hein. Donc, c'est pas évident. On parle bien d'un renouveau dans votre vie. On a le signe du bélier. C'est deuxième fois hein, qu'il sort le signe du bélier. On parle d'un changement en tout cas. On a les amours, les sentiments qui sont là. On vous dit de stopper. Alors, on vous dit de stopper, on va aller voir tout à l'heure, mais on vous dit de stopper avec quelque chose pour moi là. Chance, petit bonheur, remords, regret. Pour moi, c'est par rapport à cette histoire de... On vous dit de stopper, de ne plus laisser cette personne entrer. Hein. J'ai quelqu'un qui va se... On vous dit qu'il faut vous réconcilier avec quelqu'un. Où il y a un résultat négatif par rapport à une réconciliation. Alors, manque de clarté. On est dans les illusions, complètement dans cette situation. Remords, regret. On parle de déprime, hein, d'excès avec le partenaire ou la partenaire. Et on se protège. C'est vous qui vous protégez du coup par la suite. Hein. Et pourtant, il y a un changement heureux. Il y a une nouvelle relation hein, qui viendra à vous.
Mais on s'est fait des illusions. On va passer hein, par la loi, hein, moi j'ai l'impression, hein, dans cette situation. On peut passer par la loi. Alors, si on part, voilà, il y a une histoire de réseaux sociaux pour certains d'entre vous. Vous voyez comment ça résonne, hein. Mais on peut avoir une autre situation aussi, hein. C'est avoir subi les mensonges, les trahisons de l'autre aussi, hein, dans une relation. Il y a une tentative de réconciliation, mais qui ne va pas être positive, hein. On parle de manque de clarté et puis bah, du coup, hein, la peur d'être à nouveau dans les illusions avec cette personne. Oui, on a le signe du cancer, hein. On parle d'une personne qui est dans la contradiction, dans ce qu'elle peut raconter, ce qu'elle peut faire. Vous allez avoir des signes en fait, hein, c'est comme si vous allez ressentir que cette, cette visite, hein, c'est voué à l'échec parce qu'elle vous ment toujours cette personne. Elle manque de fidélité. Et ça se trouve, elle a encore quelqu'un d'autre dans sa vie, cette personne. Et elle vous ment. Alors, le renouveau. On parle d'apprentissage, là. On a le signe du taureau. On ralentit. On prend son temps. J'ai cette notion du mois de mai, toujours, qui revient. On parle de faire le deuil. On met fin définitivement pour quelque chose de nouveau. Pour moi, on ne va pas se réconcilier là, dans cette situation. On parle de c'est comme si c'était une rupture ou une séparation qui était remise tout le temps au lendemain, mais à un moment, on va acter. Ça va être fini. Parce que il y a peut-être cette tentative de réconciliation, mais elle va échouer. La réconciliation va échouer parce que la personne, elle ment toujours. Elle vous cache des choses. Elle est toujours dans la contradiction. Et vous, il y a un changement, il y a une grande réussite, hein, mais avec l'inconnu. J'ai envie de dire, on va laisser hein, tout cela derrière soi. On se libère. Et finalement, on opte hein, plutôt pour faire une nouvelle rencontre, faire un nouveau choix et tenter sa chance, voilà, chercher l'amour ailleurs, tout simplement. Aller explorer d'autres horizons également. Parce que on sait que c'est définitivement fini avec cette personne. On ne pourra plus... Alors, on doit se faire confiance, mais on ne pourra plus accorder sa confiance à cette personne. Parce qu'elle a encore trop menti. Oui, et j'ai l'archange Michael qui vous accompagne, hein, qui va vous aider à couper avec ce lien, avec cette relation. Et ça peut être assez soudain hein, pour un renouveau. Je vais juste prendre mon petit tarot là, je vais juste prendre deux ou trois messages. Hein. Juste pour voir si je peux avoir un petit message supplémentaire. Hein. Ok, on a le 8 d'épée. Donc on parle de blocage. On a le chariot. Alors on a le succès sur les blocages hein, ou le blocage. En tout cas, on avance, on choisit peut-être une nouvelle direction. On choisit le nouvel amour, j'ai l'impression. Et on tourne le dos au passé, tout simplement. En choisissant la séparation. Tout simplement. Parce que cette personne, ben, elle n'est toujours pas honnête. Elle porte un masque. Donc, voilà. Alors, on va continuer avec... Alors, on va continuer. On va finir. On va finir. Alors, vous voyez, on a la protection là et puis la force. On a vraiment 2 fois la protection. Alors, on va finir avec les secrets de ton avenir. Donc, un oracle de Laurelaine Fantino et de Cindy Blanchot. Donc, on va faire un tirage à choix.
Donc, allons-y. 3 choix. Alors, celle-là, c'est pour tous. On vous dit, fais-toi confiance. Tu vas y arriver. Fais-toi confiance. C'est peut-être difficile hein, de passer à autre chose, de se séparer, de rompre avec quelqu'un. On vous dit que la fin d'un chapitre est proche pour laisser place au renouveau. Et on vous dit qu'il y a une personne, hein, peut-être votre ange gardien ou un défunt ou une défunte. On vous dit une personne veille sur toi et te guide. Soyez rassurés de ce côté-là. Et vous recevez des signes. Alors, le tirage à choix maintenant. Est-ce que ça va être possible? Non, tu n'es pas seul. Demande de l'aide. On veut vous donner pas mal de messages quand même, hein, pas mal de conseils. Hein. On veut vraiment vous dire que vous êtes accompagné, hein, que vous êtes guidé. Alors, premier choix. J'ai pas eu le temps de l'avoir, donc je pense que vous non plus. Alors, premier choix. Alors, comme d'habitude, vous pouvez vous poser une question. Si vous n'avez pas de question précise, hein, vous pouvez tout simplement faire un choix et voir comment ce message hein, résonne en vous tout simplement. S'il résonne en vous surtout. Alors, premier choix, deuxième choix. Et un troisième choix. Et au dos pour tous, nous avons « Prends du recul sur la situation ». Et en deuxième, nous avons « Sincérité et fidélité dans les relations ». Et troisième, « Tu vas avoir besoin de faire ton deuil et d'enterrer ton passé ». Là, on vous dit. Ok. Pardon. Alors, n'hésitez pas à faire pause si besoin. Et en premier choix, nous avons « À chaque mort, une nouvelle naissance ». Donc là, on vous dit bien qu'il y a une relation qui se termine. Vous allez prendre la décision de vous séparer. De ne plus faire confiance en une personne. Deuxième choix, nous avons une bonne nouvelle arrive en début d'année. On a le chiffre 11. Et en troisième choix, nous avons un engagement viendra s'offrir à toi par la suite. Une nouvelle relation. Une relation, j'ai envie de dire, stable, fidèle. Une relation de confiance aussi avec l'autre. Donc voilà pour vos messages et on va finir avec l'oracle de la présence angélique. Donc c'est un oracle de Mathilda, donc que vous connaissez certainement à sa chaîne YouTube. Donc allons-y. Un message et le dos. On va prendre. Un message et le dos. Et nous avons Divine Féminine. À toi ma présence, je demande à recevoir tout l'amour et la lumière au féminin sacré en moi. Je te laisse me guider vers l'énergie féminine qui demande à fusionner avec mon être. Je te demande de renforcer ma sagesse, mon intuition, ma clairvoyance, afin de vivre dans l'amour véritable. Merci de me montrer la voie de l'équilibre intérieur. Gratitude pour ce miracle. Et en dos, nous avons le pardon. Aujourd'hui, je me libère des attachements bloqués dans l'espace-temps. Je dépasse le temps et la matière pour revenir à ce qui est réel dans le moment présent. Je prends conscience de mes anciennes histoires d'amour et je les renvoie à la terre maintenant. Je pardonne, je transmute et je guéris. Je choisis l'épanouissement et le challenge de la vie de couple, conscient et connecté. C'est ça aussi, la tolérance, c'est apprendre à pardonner et puis surtout parce qu'on passe plus facilement à autre chose. Et puis on refait plus facilement confiance par la suite et on se fait confiance également. Parce que vous n'êtes pas responsable. Pour moi, hein, souvent on dit que les torts sont partagés. Mais pour moi, là, vous n'êtes pas responsable de cette situation. Vous n'êtes pas responsable lorsque cette personne elle ment. Peut-être qu'elle vous dit, j'ai la sensation que souvent, on a peut-être pu essayer de vous culpabiliser en disant, bah oui, mais je ne t'ai pas dit la vérité parce que j'ai peur de tes réactions. Là, c'est pas du tout le cas. Il n'y a aucune raison d'avoir peur. Hein. Mais on joue un peu sur voilà, le fait de...
Peut-être qu'on vous dit, cette personne vous a fait prendre pour une personne qui n'était pas tolérante, et vous l'êtes. Et on veut vous rassurer de ce côté-là. Vous êtes capable d'accepter, voilà, des choses, des erreurs, vous êtes capable de pardonner, mais là, à un moment, il faut stopper pour vous. Donc voilà, donc on a le pardon. Et juste derrière, on a l'élévation. Bah, c'est super. Et la lumière, c'est très beau. Donc voilà pour vos messages, les scorpions. Je vais vous souhaiter donc une très belle semaine ou une très belle journée ou une très belle soirée. Tout dépendra à quel moment vous regardez cette vidéo. Je vais vous souhaiter aussi de belles préparations hein, pour les fêtes de cette fin d'année. Donc voilà. Je vous dis à bientôt. Et puis oui, et avant de vous quitter, un grand merci à tous les abonnés, à tous ceux qui vont s'abonner à la chaîne. Merci pour vos messages, vos commentaires, vos likes. Donc voilà, merci de votre présence. Et donc voilà, je vous dis à bientôt et je vous fais de gros bisous.